là, tu es supposé me poser une question. Oui, mais est-ce qu'on aurait moins d'attention médiatique Quelle bonne question, Laurent. Non, mais c'est vrai, parce qu'on en a parlé beaucoup, mais finalement, on a parlé beaucoup parce que le sujet, depuis 1 an et demi, il faut le dire, des accommodements raisonnables, fait l'actualité au Québec. Donc c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de cette commission qui est là pour répondre aux nombreuses questions. C'est vrai que dans la presse, la télé, à la radio, même sur Internet, on a parlé. Mais si la commission était sur Internet full web 2, avec toute l'interaction que Christian vient de présenter, est-ce qu'on aurait autant d'attention? Des est-ce médias, qu'on en parlerait autant? dans les journaux, à la télé, etc. Parce que ça, c'est les médias de masse qui touchent l'ensemble des citoyens. Premièrement, le web, qu'est-ce que c'est à part un média? C'est un média en soi, sauf que c'est un média peut-être un peu plus démocratique que les autres. Les médias traditionnels parlent de ce qui se passe sur le web à tous les jours. Vous serez d'accord avec moi, on voit sans arrêt maintenant, il y a des chroniques Internet partout, même à la télé. Les blogueurs, après tout, c'est une autre forme de média, donc c'est ce qu'on appelle entre nous les Yule-Bizers, là, le cinquième pouvoir. Hein. Yule-Bizer, il n'y a rien de méchant là-dedans, il fait référence à Yule-Biz, qui est une rencontre de blogueurs qui a lieu chaque mois. À Montréal et dans d'autres pays villes dans le monde. Puis à Québec, il y en a un aussi, mais il y a le Yule-Biz Québec, et il y a le 45 Nord. 45 Nord. Rendez-vous, si vous êtes blogueur ou si vous voulez mettre au blog, vous pouvez aller au 45 Nord. Alors vous tapez ça sur Google, parce que j'ai pas l'adresse en tête. Et là, vous pourrez rencontrer des blogueurs et vous vous rendrez compte qu'il y en a beaucoup à Québec. Ouais, une fois par mois dans un café. Ouais. Des gens qui bloguent, mais pas pour s'amuser, là, pour dans un but organisationnel. Et puis enfin, l'audio et la vidéo sont omniprésents sur le web. Qu'est-ce qu'on a comme autre objection que la salle va dire? Des risques de dérapage, parce que c'est vrai qu'on peut voir des commentaires sur Internet des fois qui sont pas très reluisants, on va dire. Est-ce que ça pourrait se passer? Là, tu parles de mettre des vidéos à la YouTube. Est-ce qu'on pourrait avoir que pour avoir fait déjà des blogs, plusieurs blogs avec des organismes paragouvernementaux, c'est la grande peur. Hein, mais on ne peut pas ouvrir les commentaires, ça va être n'importe quoi. Il faut qu'on les modère à la base. Pourtant, oui, il y a des risques de dérapage, c'est ça, mais il y a des risques de dérapage, il y en a eu, on en a connu récemment. Je prends quelques exemples récents, l'affaire du Morford, la centrale thermique du Suroît, c'est des dérapages, ça ne se fait pas passer sur le web. Donc, il ne faut pas avoir peur des dérapages, ça c'est inhérent à l'action gouvernementale ou à l'action politique. Le risque zéro, ça n'existe pas. Ouais. Ou les histoires de Hydro-Québec avec ses... Comment pas? Ok, je dis plus de méchanceté, d'accord. Comme à la commission, de toute façon, il y a des garde-fous qui sont possibles. Donc ça, c'est aux gens à vous, webmestres, et puis aux spécialistes qui vous entourent, de les mettre en œuvre. Donc les modérations des billets, des vidéos au préalable, la modération des commentaires a posteriori, c'est-à-dire c'est quand vous modérez les commentaires à l'entrée, avant même qu'ils soient publiés, ça décourage les gens. Soit il faut qu'ils s'inscrivent avant de commenter, mais là il y a plein de gens qui vont passer leur route, soit ils vont envoyer un commentaire puis ils ne le voient pas. Alors ils vont le mettre 2 fois, 3 fois, puis à un moment donné ils vont se dire c'est quoi cette affaire. Mais ce qu'on a vu aussi avec là le blog, Wiki, Ajax, toutes ces technologies Web 2 qui ont été présentées, c'est ce que ça a amené, c'est de la facilité. Autant de la facilité dans l'utilisateur, le citoyen qui se rend sur le site, qui utilise ces services-là, c'est beaucoup plus simple pour commenter, pour lire avec l'RSS, pour suivre l'information, mais également derrière le webmaster, l'administrateur, c'est beaucoup plus simple pour mettre de l'information et puis pour encadrer, suivre, modérer. Ça, c'est vraiment la grande particularité du Web 2, c'est que ça a simplifié, fluidifié tout cet échange d'informations.